Dans le cadre des Journées du patrimoine religieux, un grand concert d'orgue a été donné le 11 septembre dernier à l'église de Grande-Rivière. Jean-Denis Laperrière s'est entretenu avec l'organiste Emmanuel Bernier qui a donné ce concert. Emmanuel Bernier était l'organiste invité pour faire découvrir et apprécier à la population de Grande-Rivière toute la puissance de l'orgue Casavant présent à l'église de Grande-Rivière. Qui est-il? Comment cette passion pour l'orgue lui est venue? Nous allons à sa rencontre. J'ai commencé à l'âge de 15 ans, là, j'ai 33, donc j'ai commencé à jouer des messes en 2003 à l'église de Fermont, où j'ai grandi. Et je suis rentré ensuite 2 ans plus tard au conservatoire de Rimouski. J'ai entendu l'instrument de la cathédrale de Rimouski en vacances à un moment donné, je pense que j'avais 14 ans. Et puis, ça m'a beaucoup impressionné. J'avais entendu notamment la toccata de Gigou, là, que j'ai joué au concert tout à l'heure. Et puis d'entendre ça comme ça, toute la puissance de l'orgue, toutes ces couleurs, qui nous font vibrer littéralement, dans tous les sens du terme. Moi, ça m'a vraiment marqué. Ça a été une expérience, une épiphanie, comme on dit, là. Alors, et puis à ce moment-là, c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'instrument. Il a eu l'occasion de jouer un peu partout au Québec et a même pu essayer le Grand Orgue de Paris. Oui, j'ai joué un peu partout, assez souvent à Montréal, à Québec, évidemment, où j'habite, Rimouski. J'ai eu l'occasion, surtout pour des concours, entre autres les concours, ça donne l'occasion de jouer un peu partout. J'ai été aussi en Ontario, puis dans l'Ouest canadien. Et puis, durant mes études, j'ai joué un peu aussi en France. Je pense que c'est à Notre-Dame de Paris. J'avais eu l'occasion d'essayer l'orgue, pas en concert, là, mais j'avais pu l'essayer pendant peut-être 1 heure, là, puis ça, c'est vraiment impressionnant. C'est avant le feu, bien évidemment, et avant la restauration, puisqu'il y a eu une restauration ensuite. Puis bon, c'est un instrument qui décape, on va dire. Emmanuel Bernier n'est pas un organiste professionnel, ça ne l'empêche pas de donner quand même des représentations un peu partout au Québec, et peut-être de jouer sur de grands orgues. Je fais un doctorat en histoire, donc c'est ça qui m'occupe beaucoup. Je fais du journalisme aussi. Alors, je fais pas ça à temps plein. Je fais 2-3 concerts par année, question de me garder en forme, puis question de me garder quelques défis aussi. Ah, c'est sûr qu'il y en a beaucoup. En France, Saint-Sulpice à Paris, qui est ou celui de l'abbaye de Saint-Ouen à Rouen, qui est un instrument légendaire. Ici au Québec, il y a celui de la Maison symphonique, que je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer. Il y en a vraiment beaucoup, de très beaux instruments aussi en Allemagne, notamment. Étant donné que les orgues sont présents dans les églises et que de moins en moins de jeunes fréquentent les églises, il y a moins de classes d'orgues. Alors oui, ça a déjà été très populaire à une époque. Dans les années 60-70, les classes d'orgue étaient pleines, souvent dans les conservatoires, mais c'était une époque aussi où les gens allaient beaucoup plus à l'église. Aujourd'hui, conséquence du fait que les jeunes vont moins à l'église, il y a beaucoup moins d'élèves aussi. Il y a moins de débouchés aussi, il faut dire, comme les églises ferment. Alors, mais il y en a encore quelques-uns. Il y a une bonne classe d'orgue, entre autres, à l'Université McGill à Montréal. Comment fonctionne l'orgue de Grande-Rivière? De quoi est-il composé? Il nous explique. Oui, c'est un instrument à vent, justement, donc ça prend de l'air. Et puis ça prend aussi des soupapes. Chaque tuyau est dans dans un trou qui est contrôlé par une soupape. Donc, lorsqu'on choisit le jeu et puis qu'on appuie sur la note, que ce soit au pédalier ou au clavier, la soupape permet l'entrée de l'air dans le tuyau. Et puis le tuyau, c'est fait un peu comme les jeux de fond. C'est fait un peu comme une flûte à bec. Hein? Il y a une fente et puis l'air passe par là et ça vibre. Et on a aussi des jeux d'anches, donc qui ont littéralement une anche comme une clarinette ou un saxophone et une anche qui vibre et qui produit le son. Il y en a une trentaine sur cet orgue-là. Sur certains instruments, ça peut aller jusqu'à 100-200 jeux. Chaque clavier a 60 notes et le pédalier en a 32. Donc pour savoir combien de tuyaux, il suffit de multiplier chaque jeu par le nombre de notes. D'ailleurs, comme tous les instruments de musique, même l'orgue a besoin d'être accordé de temps en temps. Surtout les jeux d'anches, parce que justement, c'est des jeux qui
qui se désaccordent très, très facilement lors des changements de température. Alors, puis c'est des tuyaux, disons, assez importants à accorder parce que ça paraît là, quand c'est faux. Pour ce qui est de son expérience à Grande-Rivière, il l'a bien apprécié. Ah, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est un instrument qui est tout à fait intéressant avec de très belles couleurs. Puis j'ai été content de voir que le public était très, très enthousiaste aussi. Puis c'est un cadre, autant l'église que l'extérieur, un cadre très enchanteur. C'était Jean-Denis Laparrière à Grande-Rivière.